Salut à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo dupe. Donc aujourd'hui je vais vous montrer différents produits pour les lèvres, fards à paupières, etc. Où j'ai des versions voilà, plus ou moins chères et des versions un petit peu moins chères. Donc voilà, j'aime beaucoup ce genre de vidéo, ça vous permet aussi d'avoir peut-être des idées de quand j'utilise tel fard en vidéo, voilà, qu'est-ce qui pourrait être assez similaire et que vous auriez peut-être chez vous. Et surtout c'est aussi super bien quand on n'a pas le budget de s'acheter un fard MAC ou une palette Too Faced, etc. de voir qu'il y a des alternatives dans des petits budgets tout simplement. Et au moins ça vous permet aussi d'éviter de dépenser si vous avez déjà telle palette, et bien il y a des similarités dans d'autres fards, etc. Donc vous n'aurez peut-être pas besoin d'acheter les mêmes. Et on va passer à ça tout de suite. Alors le premier fard que je voudrais vous présenter en dupe, c'est le fard Steamy de chez MAC, donc qui se trouve juste ici, qui est une espèce de vert turquoise avec de super jolis reflets dorés. C'est un de mes fards préférés, je le trouve vraiment très très beau. Il est assez particulier et j'ai trouvé quelques dupes qui sont quand même assez proches. Donc j'ai ici donc le fard Steamy, c'est le premier, et vous avez les trois autres juste ici à côté. Alors il y a tout d'abord le fard Arctic de la Vice 4, donc qui se trouve juste ici. Celui-ci est un petit peu plus pailleté parce qu'il y a clairement des paillettes dedans et surtout un petit peu plus foncé en fait, mais sinon c'est vraiment très très proche. Alors par contre un autre dupe que j'ai trouvé qui est vraiment pas cher cette fois-ci, c'est ce fard-ci, donc le petit fard un peu turquoise, le troisième fard juste ici au-dessus, d'une petite palette Only You. Donc là la palette c'est 7 € et vous avez dedans 21 fards, je vous l'ai déjà montré, mais en fait le fard est juste ici, donc c'est le troisième. Et du nouveau, il est aussi super proche. Franchement, les trois premiers là sont ceux qui se ressemblent le plus. Et ensuite, le dernier que j'ai à vous proposer, c'est le fard How, donc qui est juste ici, donc de la palette Rodeo Belle de chez Zoeva. Donc qui est lui le dernier fard ici. Il est peut-être juste un peu plus foncé et surtout, le côté doré n'est pas spécialement métallisé. En fait, c'est vraiment plus comme un duochrome. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez vraiment le milieu vert et le tour qui est un peu plus doré. Donc c'est plus comme un fard duochrome qu'un fard vraiment avec un reflet. Donc ici, vous avez le fard Steamy de chez MAC. Ici, vous avez le fard Arctic de la Vice 4. Ici vous avez donc le fard de chez Only You. Et ici le petit dernier, donc c'est le fard How de chez Zoeva, donc qui est dans la palette Rodeo Belle. Alors ensuite pour le fard Saint-Taupe de chez MAC, j'ai deux dupes. Donc le fard Saint-Taupe c'est celui qui est juste ici. Donc qui paraît assez satin dans la palette, mais qui une fois posé est en fait un espèce de taupe avec un vague reflet un peu cuivré. En fait je pensais beaucoup plus violine mais pas du tout. Et pour celui-ci j'ai un dupe dans la palette de chez Catrice, la Big City Life, donc la Berlin. Et c'est donc le fard Berlin Wall, donc qui est juste ici, qui paraît beaucoup plus cuivré en fait comme ça, mais qui sur la main est assez proche, surtout en lumière. Il est juste effectivement un petit peu plus orangé et un petit peu moins métallisé. Et j'ai ensuite ce fard-ci, donc le deuxième ici à droite, de la palette 144 couleurs de chez Makeup Revolution, qui est pareil, un petit peu plus chaud en fait. Il n'est pas aussi froid en fait que le satin taupe, mais c'est quand même assez proche, je pense que oui, mais quand je bouge la main, le reflet est quand même assez présent. Voilà, donc ici vous avez le satin taupe de chez MAC, ici vous avez le fard Berlin Wall de chez Catrice, et ici donc vous avez le fard de la palette Makeup Revolution. Et c'est vrai que là en caméra il reste pas hyper proche, mais en vrai c'est déjà beaucoup plus proche. C'est surtout en fait l'irisé qui est assez proche dans les trois, surtout dans les deux premiers. Le prochain fard pour lequel j'ai un dupe, il s'agit du Slazen Grum, donc qui se trouve juste ici, qui est le fard rouge, donc de la palette Alice the Looking Glass de chez Urban Decay. Et pour celui-ci, j'ai à nouveau deux dupes, donc celui de chez Urban Decay, donc le premier se trouve juste ici. J'ai un dupe donc toujours de chez Urban Decay qui se trouve dans la Vice 3. Et il s'agit du fard Sonic, donc qui était le fard rouge un peu métallisé qui se trouve juste ici. Donc là c'est le deuxième fard qui est juste ici au milieu. Le fard rouge, la palette Makeup Revolution, donc qui se trouve ici sur la deuxième ligne, juste ici. Quand ils sont pas en pleine lumière, ils ont vraiment l'air parfaitement identiques, et en lumière c'est à peu près la même chose. La seule différence c'est peut-être que dans le Slazen Grum, donc le tout premier, donc de la palette Alice qui glace, il est un poil plus rosé, mais c'est vraiment très léger. Et le Makeup Revolution est un petit peu moins pigmenté. Voilà donc les trois fards. Donc là vous avez celui de la palette Alice Through the Looking Glass, celui de la Vice 3 et celui de chez Makeup Revolution. Alors ensuite j'ai un dupe donc pour un fard de la Vice 3 et ou un fard de la palette Chocolate Bonbon de chez Too Faced. Donc j'ai un dupe pour le fard Vanity, donc qui est le fard violet juste ici, donc de la Vice 3, qui ressemble très fortement une fois swatché au fard Black Currant qui se trouve juste ici, donc de la palette Chocolate Bonbon. Ici vous avez celui de la Vice 3 et ici vous avez celui de la Chocolate Bonbon. La seule différence c'est que celui de la Chocolate Bonbon est un poil moins violet et qu'il y a des micro paillettes, ce qui n'est pas le cas du fard de chez Urban Decay. Donc ici vous avez le fard de la Vice 3, donc le Vanity, et ici vous avez le fard Black Currant de la palette Chocolate Bonbon de chez Too Faced. Donc là je vous ai présenté des dupes de fard en fait à paupières que vous avez donc vraiment comme fard à paupières séparés dans des palettes. Mais ici j'ai un dupe quasiment parfait d'une palette complète.
Donc je vous avais effectivement déjà montré la palette Petrouchka donc de chez Guerlain qui m'a offert pour mon anniversaire il y a 2 ans je crois, qui se présente comme ceci. Donc dedans vous avez 5 fards à paupières et ensuite en dessous vous avez 4 blushs. On va pas se concentrer sur les blushs aujourd'hui, ici on va vraiment se concentrer sur les fards à paupières. Donc vous avez 5 fards dans les tons doré, crème et brun cuivré. Et vous avez la palette Smoky E3 Infiniment Bronze de chez L'Oréal et en fait c'est exactement, si pas parfaitement les mêmes couleurs. Donc ici je vous montre les deux côte à côte mais vous voyez que la teinte claire franchement elle est quasiment identique. Et vous n'avez pas en fait le doré très jaune mais par contre vous avez la teinte juste au-dessus qui est un cuivré et ensuite vous avez 2 espèces de bruns qui se ressemblent très très fortement. Et voilà donc face à face. Alors j'ai l'impression que la L'Oréal paraît très claire mais c'est pas du tout le cas et franchement les fards sont quasiment identiques. Alors ensuite j'ai aussi un dupe d'un highlighter liquide. Donc là c'est un dupe de l'highlighter Orgasm de chez NARS, donc je l'ai qu'en petite version échantillon en fait. J'ai trouvé un dupe quasiment parfait qui est le Born to Glow Liquid Illuminator de chez NYX dans la teinte 02 Lueur ou Gleam en fonction de l'endroit où vous l'achetez. Je sais pas du tout si vous allez voir, j'ai fait de petites crottes. Quand ils sont pas étalés, le Orgasm est beaucoup plus rose gold alors que le NYX est beaucoup plus champagne. Donc ici vous avez le Orgasm de chez NARS, ici vous avez donc le Lueur de chez NYX. Mais une fois étalé, c'est vraiment 2 highlighters très très proches. La seule différence étant effectivement que lorsqu'ils sont pas directement confrontés à la lumière, le NARS est un peu plus rose gold mais franchement en général vous les étalez bien. Histoire de n'avoir plus qu'un fin reflet et le reflet est exactement pareil. Alors ensuite on peut passer au rouge à lèvres et là j'en ai vraiment pas mal. J'ai notamment pas mal de rouge à lèvres MAC en fait. Et on va commencer avec celui-ci donc qui est le crème de nude, donc qui est un cream sheen, donc qui est un neutre très très clair. Pour lequel j'ai trouvé un dupe donc qui est le 725, le Tantalizing Taupe de chez Maybelline, donc le couleur sensationnel. Le crème de nude de chez MAC est juste un poil plus clair, j'ai l'impression que vous voyez que dalle. Mais en gros là j'ai le crème de nude et là j'ai le Maybelline. Ils ont exactement le même genre de fini brillant, assez en transparence, parce que donc le MAC est un cream sheen. Ouais, donc je sais pas du tout si vous allez le voir. J'ai l'impression qu'on ne voit rien. Mais là en fait il y a le crème de nude et là il y a le Maybelline. Le Maybelline est juste un léger poil plus foncé. Ensuite toujours chez MAC et toujours dans les neutres il y a le Modesty qui comme je vous l'ai déjà dit est mon neutre parfait. C'est toujours un crème sheen, je vais y arriver. Sauf que celui-ci est quand même un petit peu plus foncé, je pense que vous voyez directement de là. Et celui que j'ai trouvé c'est le 07 Natural Beauty de chez Essence. Voilà, la couleur est vraiment assez proche, l'essence est juste un poil plus rose mais sinon ils sont vraiment très très proches et à mon avis sur les lèvres la différence est quasiment imperceptible. Ils ont tous les deux aussi un fini assez brillant, pas vraiment glossy mais assez brillant qui fait vraiment lèvres assez charnues. Voilà donc ici vous avez le MAC donc qui est le Modesty et ici vous avez le Natural Beauty de chez Essence. Et j'ai l'impression que là en caméra ils paraissent très différents alors qu'en fait c'est vraiment pas le cas en vrai, ils sont vraiment très très proches l'un de l'autre. Toujours de chez MAC, j'ai le rouge à lèvres Rebelle, donc qui est comme ceci, qui est en espèce de violet rosé, qui est un rouge à lèvres satin. Là par contre, c'est un dupe que j'ai trouvé, mais c'est assez particulier étant donné que le Rebelle, vous le savez sûrement, mais c'est un rouge à lèvres qui fait une couleur différente sur les lèvres de tout le monde. Je sais pas vraiment que chez moi, il est assez violacé, mais sur ma meilleure amie par exemple, il fait très rose. Et j'ai trouvé le rouge velouté numéro 12 de chez Yves Saint Laurent, donc qui est dans le tube quasiment la même couleur. Franchement, ils sont exactement pareils dans le tube. Et vous voyez qu'effectivement, en swatch, franchement, ils sont, j'allais dire quasiment pareils, mais ils sont pareils. Je sais pas comment ça ressort à la caméra, mais en vrai, ils sont exactement pareils. Voilà, donc ici vous avez le Rebelle de chez MAC, et là vous avez donc le fameux rouge velouté numéro 12 de chez Yves Saint Laurent. Et vous voyez que les couleurs sont vraiment identiques. Et le fini est juste légèrement, vraiment très légèrement plus crémeux chez le Yves Saint Laurent, mais sinon c'est quasiment la même chose. Ma main commence doucement à garder les couleurs et ça risque d'être assez compliqué sur la suite. Alors ensuite j'ai un dupe d'un rouge à lèvres de chez Maybelline, donc il est 470 Red Revolution. Et j'ai le 03 de chez Park Avenue qui lui par contre est mat, mais non c'est pas des mats ultra mat, qui est vraiment, franchement très très proche. C'est-à-dire que là je sais pas si vous allez voir mais la seule différence se trouve vraiment au niveau du fini, étant donné que le switch chez Maybelline est beaucoup plus crémeux et brillant que celui chez Park Avenue. Mais les Maybelline sont à presque 12€ je pense et les Park Avenue sont à 4€, donc du nouveau il y a une jolie différence de prix. Voilà, donc ici en bien brillant vous avez le Maybelline et juste à côté vous avez celui de chez Park Avenue. J'ai ensuite du nouveau un dupe qui fait une grosse différence de prix étant donné que j'ai un dupe d'un rouge à lèvres de chez Helena Rubinstein qui est donc le 63 Brilliant Brown, qui est donc un brun tout simplement, qui est vraiment très très brillant pour le coup et qui est assez transparent. Je pense que vous voyez, mais quand je fais ça, on voit quasiment pas, malgré le fait qu'il soit quand même assez foncé. Et comme dupe, j'ai le 06 Don't Stop the Nude de chez Essence, qui est lui aussi un brun, lui aussi un brun, qui est aussi assez crémeux et brillant. Je dirais que le brun de chez Essence a un léger sous-ton un petit peu plus rouge que celui de chez Helena Rubinstein, mais sinon ils sont vraiment très très proches, autant au niveau du fini que de la couleur. Voilà, donc ici vous avez le Helena Rubinstein et ici vous avez donc le Essence.
Heureusement que je vous swatch pas tout ça sur les lèvres parce que là, c'est vraiment très compliqué. J'ai ensuite un dupe d'un rouge à lèvres donc qui était dans le Blockbuster Estée Lauder de la collection de Noël 2015. Et donc là, c'est la couleur numéro 18, Bois de Rose. C'est un rouge à lèvres vraiment très crémeux et hyper agréable à porter. Et comme dupe, j'ai trouvé le C02 Rustic Rose, donc qui était de la collection Philosophy de chez Catrice. Et franchement, là, pour le coup du nouveau, les couleurs se ressemblent énormément. Je crois que la seule différence se trouve dans le sous-ton, et encore, c'est vraiment très très léger. Étant donné que le Catrice c'est un sous-ton un petit peu plus rosé je dirais et le Estée Lauder un sous-ton un peu plus orangé mais c'est vraiment très très léger. Jean Dauphiny c'est quasiment pareil, ils sont tous les deux assez brillants, à peu près comme les Cream Sheen de chez MAC je dirais et voilà ils sont vraiment très très beaux et tous les deux assez très agréables à porter avec le même genre de sensation sur la lèvre. Ici vous avez le fameux Estée Lauder et ici vous avez donc le Catrice. Qui comme vous voyez sont vraiment très très proches, si je vous les tiens sans plein de reflets de lumière, ils sont vraiment super proches. Et ensuite dernier dupe lèvres et surtout dernier dupe de cette vidéo, ce sont deux glosses. Donc c'est un gloss de chez Chanel, donc qui est le 131 de la gamme lèvres scintillantes, donc qui s'appelle Mica, et le Twinkle Twinkle, donc qui est le numéro 26 de chez Essence dans la gamme XXL Shine je pense. Et en gros ce sont pas vraiment des glosses colorées, ce sont plus des glosses relativement transparents, un poil rosé, avec surtout beaucoup de paillettes rose et doré en fait. La seule différence c'est peut-être que la base du dior est un peu plus rosée en fait, mais sinon franchement sur les lèvres à mon avis vous voyez clairement pas la différence. Et il y a aussi un poil plus riche en paillettes en fait, et c'est pas vraiment des grosses paillettes, c'est des micro paillettes. Donc ici en gros vous avez le Essence ici et le dior juste là. Et je sais pas du tout comment ça rend en caméra, mais franchement la différence est à peine visible, c'est juste quand ils sont en pleine lumière qu'on peut voir que le dior est un peu plus rosé. Et pareil question de paillettes en fait, quand ils reflètent la lumière ils sont tellement brillants qu'on voit limite pas vraiment les paillettes. Et voilà, c'est ici que j'ai cette vidéo dupe, j'espère sincèrement que ça vous aura plu. Si vous voulez voir d'autres dupes, que vous savez voilà que je possède de telle palette, etc. et vous voulez que j'essaie de trouver des dupes pour des fards spécifiques ou quoi dans ma collection, n'hésitez pas à me le dire, je me ferai un plaisir de chercher ça pour vous. Si vous avez aimé la vidéo comme d'habitude, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne juste en dessous, ce point de être au courant de toutes les prochaines vidéos que je sors. Et si vous connaissez vous aussi des dupes de produits là que j'ai cités, n'hésitez pas à les donner dans les commentaires, ce serait utile pour moi et aussi pour les autres qui pourraient les voir. Quoi qu'il en soit, moi je fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!